la dernière décennie, le nombre d'aides-élèves travaillant dans les écoles de l'Alberta a doublé. De nombreux aides-élèves soutiennent des élèves ayant une incapacité. Sous la direction de l'enseignant, une aide-élève peut remplir un grand nombre de rôles importants en fonction du contexte de la classe et des besoins des élèves qu'elle soutient. Les aides-élèves offrent un soutien crucial qui aide les enseignants autant que les élèves. Les aides-élèves peuvent aider avec certaines tâches, libérant l'enseignant et lui permettant de passer plus de temps à enseigner et à interagir avec les élèves. Les aides-élèves peuvent aussi surveiller les élèves dans la cour d'école ou à l'heure du dîner, créant ainsi du temps de planification pour les enseignants. Un aide-élève permet à l'enseignant de passer du temps ciblé avec un petit groupe ou un individu afin de revoir des concepts ou de faire de l'enseignement explicite. Les aides-élèves enrichissent les occasions de pratique d'habileté en travaillant en petits groupes ou individuellement avec certains élèves pour revoir des concepts ou de nouvelles compétences. Quand il y a un aide-élève dans la classe, on peut appuyer de manière plus constante les élèves ayant des troubles de comportement. Les aides-élèves fournissent des appuis individualisés au comportement positif, par exemple, du renforcement positif immédiat ou un enseignement d'habileté sociale au moment propice, le réaménagement de l'environnement physique pour améliorer la sécurité ou la concentration des élèves. Certaines aides-élèves fournissent du soutien physique à des élèves ayant besoin d'aide avec leurs soins personnels ou leurs déplacements. Les enseignants occupés et les parents soucieux apprécient souvent la présence d'une deuxième personne adulte pour offrir des mains, des yeux et des oreilles supplémentaires dans la salle de classe. Les parents d'un enfant ayant une incapacité demandent parfois qu'un aide-élève travaille individuellement avec lui, croyant que ce genre d'attention personnalisée répond à ses besoins d'apprentissage particuliers. À mesure que nous en apprenons davantage au sujet de l'inclusion, nous en savons plus long sur le rôle de l'aide-élève. Les écoles doivent considérer deux thèmes clés qui sont présents dans la recherche. D'une part, les preuves de l'efficacité du soutien individuel des élèves ayant une incapacité offerte par les aides-élèves sont limitées. D'autre part, les données sont abondantes sur les conséquences non désirées du soutien individuel offert par les aides-élèves, parmi lesquelles on trouve une dépendance non nécessaire envers les adultes, l'isolement de ses camarades de classe, une limitation des possibilités de choix et de créativité, un engagement réduit de la part de l'enseignant et de l'élève. Alors que les écoles réévaluent les moyens de répondre aux besoins différents des élèves, elles repensent à la meilleure façon pour les aides-élèves de soutenir l'efficacité de l'enseignant et la réussite des élèves. Par exemple, les aides-élèves peuvent créer des moments où les enseignants peuvent travailler avec des élèves ayant une incapacité en surveillant les autres élèves qui travaillent de manière autonome, fournir un soutien pédagogique de suivi à des petits groupes d'élèves. Le soutien individuel devrait être considéré en dernier lieu après la considération des autres options par l'équipe école. Avec le temps, les élèves doivent progresser vers l'autonomie. Trouver des moyens plus naturels de soutenir les élèves peut aider à réduire la dépendance non nécessaire envers les adultes. Souvent, les aides-élèves s'assoient près de l'élève. À ce moment-là, le simple fait de s'éloigner de son bureau peut être un premier pas vers l'offre d'appui plus naturelle. Un élève a rarement besoin de soutien individuel toute la journée, tous les jours. Les solutions pouvant remplacer le soutien individuel peuvent comprendre parcourir la classe pour soutenir tous les élèves et vérifier régulièrement auprès de chacun que tout va bien, écrire pour l'élève une liste de choses à faire plutôt que de fournir des indications verbales ou physiques, chercher des moyens de rendre les tâches d'apprentissage plus faciles à gérer par l'élève seul. Les aides-élèves peuvent aussi demander aux élèves de quelle manière ils voudraient être soutenus. Pendant cette activité, de quoi as-tu besoin? Si tu deviens frustré, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? En travaillant en équipe, les enseignants et les aides-élèves peuvent chercher des occasions de se retirer et commencer délibérément à réduire l'aide individuelle de l'adulte. La réduction progressive du soutien de l'adulte comprend la recherche de mesures de soutien plus naturelles pour promouvoir l'autonomie et le sentiment de contrôle de l'élève, notamment l'utilisation de la technologie, le travail avec un père, la modification de la tâche pour qu'elle corresponde mieux aux capacités de l'élève. Réduire la dépendance envers l'adulte peut augmenter l'autonomie de l'élève ainsi que l'interdépendance et l'interaction entre l'élève et ses pairs. Les aides-élèves peuvent encourager et faciliter les relations avec les pairs, aider les élèves à s'inviter les uns les autres à socialiser, créer des occasions pour les élèves de travailler et d'apprendre ensemble de façon naturelle et mutuellement bénéfique. En repensant les rôles des aides-élèves et en liant la recherche à la pratique, les écoles peuvent mieux utiliser cette ressource précieuse et soutenir les élèves en adoptant des façons de faire naturelles et respectueuses qui maximisent leur possibilité d'apprendre et de s'épanouir.
Pour en savoir plus, se reporter au site web d'Alberta Education, Appuyer tous les élèves.